Nous voici donc dans cette deuxième partie de la vidéo à vos planisphères. Euh, Frères et sœurs, il va falloir vraiment que vous reveniez à Dieu avec confiance, car c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui également qui a les puissances, la force, donc le souffle et le vent. Voilà. Donc, pour ce qui concerne nos adversaires, je me répète, c'est de l'air. C'est de l'air tout simplement parce que ce monde passera. Il passera et aussi, je vous invite donc à méditer sur euh, la terre-mère qui est l'Adama, avec laquelle Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc, nous sommes de l'Adama. L'Adama est la terre-mère. Et maintenant, nous allons donc étudier les quatre bêtes que Daniel a vues. Et donc, je vous invite donc à prendre votre planisphère et nous allons continuer donc notre vidéo. Alors, il est écrit ceci. Donc, cette nuit, relate Daniel, j'étais plongé dans ma vision, les quatre vents du ciel, donc du trône de Dieu, brassaient la mer immense, d'où ont surgi quatre énormes bêtes différentes. La première, qui avait l'air d'un lion ailé, comme un aigle, je l'ai regardée jusqu'à ce que ses ailes lui fussent arrachées. Elle a été soulevée de la terre et dressée comme un homme sur ses deux pattes. Et un cœur d'homme lui a été donné. À vos planisphères, frères et sœurs. Lorsque vous regardez donc sur votre planisphère, vous avez la première bête de Daniel. La première bête de Daniel, c'est l'Amérique du Nord. C'est l'Amérique du Nord que Daniel a vu qui ressemblait à un lion. Et pour vous accompagner un peu, puisque moi j'ai pris le temps donc de regarder mon planisphère, considérez l'Alaska actuelle, l'Alaska d'aujourd'hui, comme la tête du lion. Vous considérez le Mexique comme la queue du lion et les pattes du lion, vous avez Montréal qui s'allonge un peu et les petites îles un peu au-dessus. Et donc, vous avez votre lion. Son corps, c'est le Canada et les États-Unis d'aujourd'hui. Voici donc ce que Daniel a vu et qu'il considère comme un lion. Lorsque vous regardez, c'est vraiment comme un lion. Je l'ai sous les yeux. Alors, Daniel dit ceci. La première bête qui avait l'air d'un lion ailé, ce lion avait des ailes. Et je vous expliquerai un peu plus loin, comme un aigle, je l'ai regardé jusqu'à ce que ses ailes lui fussent arrachées. Alors, les ailes ici sont spirituelles et non physiques. Les ailes ici représentent, si vous voulez, pour prendre les termes d'aujourd'hui, la colonisation ou l'impérialisme. Les peuples autochtones donc qui étaient donc sur ce continent américain n'ont pas fait de colonisation. Ils n'ont pas été impérialistes. J'ai fait quelques recherches avant de vous faire la vidéo. Donc, j'ai pris comme ça les peuples autochtones donc, qui étaient sur ce continent américain. Il s'agit donc des Iroquois, des Sioux, des Cherokees, les Apaches et tous ces Indiens américains. Alors, le lion ailé comme un aigle, c'était leur puissance, leur force. Ces Amérindiens, donc, qui a été voulu par Dieu, puisque ces terres ont surgi avec les quatre vents du ciel. Ces Iroquois, ces Sioux,
ces Apaches, les rois avaient cette coiffe magnifique faite de plumes d'aigle. Fait de plumes d'aigle. C'était des puissances. Ils étaient mais vraiment très puissants, ces Amérindiens. Mais les ailes du lion lui ont été ôtées. Donc, ils n'ont pas fait d'impérialisme, ils n'ont pas fait de colonisation. Tout ça était voulu par Dieu. Vous voyez que moi, je vous parle de géographie et non d'histoire. Mais on continue sur les prochaines bêtes. Le lion est vraiment très visible, frères et sœurs, sur votre planisphère. Je l'ai sous les yeux. Donc, je vous disais, les États-Unis et le Canada actuel forment le corps. Vous avez l'Alaska qui est la tête et le Mexique la queue. Et vous avez les pattes sur les étirements. Voilà pour ce qui est de la première bête. Ensuite, il est écrit ceci. Bon alors, évidemment, on nous dit qu'un cœur d'homme lui a été donné, qui se dressait comme un seul homme. C'est l'uniforme des Indiens. Ils se ressemblaient tous. Même ceux qu'on a trouvés un peu plus tard en Amérique du Sud, ils se ressemblent tous. Ils sont dressés comme un seul homme. Voilà la signification, et ils avaient un seul cœur, c'est-à-dire la même culture. Mais je continue. La deuxième bête ressemblait à un ours, dressé sur le côté. Elle tenait 3 côtes dans la gueule, entre ses dents, pendant qu'on lui disait « Lève-toi, dévore, carnassière ». Vous me dites, ben ça c'est la Russie. Ça représente, si vous voulez, en haut, par le dos de l'ours, la Russie. Mais tous les autres corps, c'est jusqu'en Inde. Ah oui, la puissance donc de cet ours sur le côté, c'est tout ce qui est de l'autre côté, si vous voulez, du léopard qui est la prochaine bête, et nous le verrons. Donc, l'ours représente, si vous voulez, aujourd'hui la Russie d'aujourd'hui, le Kazakhstan, la Mongolie, l'Iran faisait partie de l'ours, l'Inde, la Chine et tout ce qui est de ce côté, puisque l'ours est sur le côté. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que Daniel l'a vu comme un ours à cause non seulement de sa grande taille, puisqu'il lui a dit « Lève-toi, carnassière, et mange tout ce que tu trouves ». Donc, cette parole s'adressait au vent, donc qui soufflait la mer, donc jusqu'au pied de l'Inde et de la Thaïlande. Et il nous est dit qu'elle avait dans sa gueule, et oui, cet ours avait dans sa gueule 3 côtes. Et ces côtes sont la Finlande, la Suède et la Norvège. Lorsque vous regardez sur votre planisphère, on les voit très bien. C'est ces 3 pays qui sont donc collés à la Russie au niveau donc de la gueule de l'ours qui est sur le côté. Alors, le lion, le lion avait des ailes. L'ours n'a pas d'ailes. L'URSS, la Russie, la Chine, le Kazakhstan et tous ces... Je vous donne les noms parce qu'aujourd'hui, j'ai une carte, une planisphère de ce monde, du monde actuel sous les yeux. Mais l'ours n'a pas d'ailes. L'ours n'a pas fait non plus de colonisation, ni d'impérialisme. Voilà pour ce qui concerne l'aile. Donc, je vous disais que l'aile, c'est spirituel et non physique. Un lion n'a pas d'aile. Si Daniel a vu l'aile et qu'ensuite on lui a ôté les ailes, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les Indiens sont comme des aigles, les rois ont sur la tête cette magnifique coiffe toujours avec des plumes d'oiseaux,
Et en général, c'est des plumes de grands oiseaux. Et la Russie, qui est un ours, il n'y avait pas d'ailes. Mais je continue. Après quoi, nouvelle vision, une autre bête qui avait l'air d'un léopard avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. On lui remettait le pouvoir. Dieu au contrôle, frères et sœurs. Dieu est au contrôle. Le léopard ici, c'est l'Europe. C'est l'Europe, cette vidéo, je l'ai fait plusieurs fois tellement c'est intéressant. Regardez au milieu donc de votre planisphère. Le léopard est plus petit que le lion, plus petit que l'ours, et le léopard est tacheté. Et donc, toutes ces nations aujourd'hui qu'on peut nommer de l'Espagne à la France, en passant par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la Roumanie, la Pologne, Lettonie, l'Estonie, tout ça, c'est comme des taches sur le léopard. C'est comme des taches sur le léopard. C'est pour ça que Daniel a vu, donc, représente l'Europe comme un léopard. Alors, il nous est dit que ces léopards, donc, avaient des ailes d'oiseau. Ça veut dire que ce n'était pas des ailes d'aigle, de la puissance, donc, des Amérindiens et de l'Amérique du Nord. Mais les ailes du léopard ne lui ont pas été ôtées. Et donc, c'est ce qui explique que le léopard, si vous voulez, a fait la colonisation et l'impérialisme. Mais je continue. Il est dit une autre bête qui avait l'air d'un léopard avec 4 ailes d'oiseau dans le dos et 4 têtes. Alors, quelles sont ces 4 têtes et ces 4 ailes d'oiseau? Ces 4 têtes, c'est le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Espagne. C'est eux qui ont colonisé les autres pays. La France et les Anglais sont partis en Amérique. On a le Canada et les États-Unis. On a même le Mexique qui est un peu lusophone. Et le reste du monde. Ils sont allés jusqu'en Inde, les Anglais. Vous voyez, jusqu'en Irak, en Iran. C'est eux qui étaient présents là-bas, avant donc l'histoire du monde. Donc vous voyez que les ailes donc du léopard, avec ces 4 têtes-là, ce sont ces 4 grands pays qui ont colonisé le reste du monde. Il est écrit clairement que le pouvoir leur a été donné. Donc l'Afrique, moi qui suis donc de l'Afrique de l'Ouest occidental, tout est pratiquement français. Le Nord également. Le Maghreb est français. Maintenant, lorsqu'on descend un peu plus au sud, c'est anglophone. Et au centre, on a lusophone. Vous voyez, même les Allemands ont aussi colonisé. Donc, vous voyez, lorsque Daniel nous dit que ses ailes n'ont pas été ôtées au léopard, c'est ce que ça signifie. Donc, je le répète, c'est pour que ce soit bien compris. Les ailes, c'est spirituel, c'est le mouvement. Je continue et là, ça va être plus intéressant encore. Il est écrit « Autre vision nocturne, une 4e bête redoutable, terrifiante, extrêmement puissante et dotée d'énormes dents de fer. Dévorant, broyant, piétinant tout ce qui restait. Elle différait de toutes les bêtes précédentes et possédait 10 cornes. » La 4e bête qui a effrayé Daniel, c'est l'Afrique, ou c'est ce qui aujourd'hui représente le continent africain. Mais c'est une erreur de voir cette bête comme ça. Parce que si Daniel avait vu uniquement le continent actuel africain, il n'aurait pas eu aussi peur.
parce qu'elle a été, si vous voulez, on lui a enlevé beaucoup de cornes. Pour voir la bête que Daniel a vue, frères et sœurs, je vais vous demander de rapprocher l'Amérique du Sud, de l'emboîter donc dans le ventre de l'Afrique, de rapprocher l'Australie et de rapprocher, d'enlever la mer Rouge et de rapprocher le désert de l'Arabie. Et là, vous voyez la bête qui a effrayé Daniel. Parce que là, elle est gigantesque. Elle est même plus grande que l'ours. Et elle n'a pas la forme d'animal. Lorsqu'on a vu le continent donc américain, on voit bien que c'est la forme d'un animal, que c'est la forme d'un lion. À l'est, à l'ouest ou à l'est, ça dépend de votre position sur votre carte. L'ours a la forme d'un ours. L'Europe a la forme d'un léopard à cause de ses taches et de toutes ses os. Mais le continent africain, avec l'Amérique du Sud dans son ventre, l'Australie et lorsque vous enlevez la mer Rouge, c'est un bloc, un grand bloc effrayant. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et donc Daniel a été très effrayé en voyant cette terre. En voyant cette terre. Avant de passer donc aux cornes, au roi et à la puissance qu'il y avait en Afrique avant donc la colonisation et l'impérialisme, je vais vous dire que c'est Dieu qui a séparé l'Afrique, l'Amérique du Sud à l'Afrique. Ça permettait à l'Afrique de respirer un peu. Sinon, moi qui suis ivoirienne, je n'aurais pas de mer, vous voyez. Il n'y aurait pas d'océan, de mer. Tout ce ventre de l'Afrique était rempli donc par l'Amérique du Sud. Maintenant, concernant l'Australie, vous allez me dire, non, mais ça, elle dit n'importe quoi. Non, mais je sais. Vous pouvez expliquer comment il y a des Noirs en Australie et en Papouasie. Ce sont des Noirs, ils viennent de l'Afrique. Ils ont été séparés donc de cette grande bête qu'a vue Daniel. Avant de continuer, je vais vous lire d'abord Ézéchiel. Il est dit ceci en Ézéchiel 21. La parole de Yahweh s'adresse à moi, fils d'Adam. Regarde le sud. Le sud, c'est nous. Je continue. Proclame au midi. Le midi, ça représente bien les continents du sud. Prophétise contre la forêt du Negev. Le Negev, ça veut dire tout simplement le sud. Dis à la forêt du Negev, écoute la parole du Seigneur Yahweh. Le Seigneur Yahweh parle, regarde, je te mets le feu. Il va te dévorer tout arbre vert et tout arbre sec. Sa flamme brûlante ne va pas s'éteindre. Elle va griller tous les visages. Du sud au nord. Toute chair va savoir que c'est moi Yahweh qui l'ai allumé. On ne l'éteindra pas. Alors, je connais un peu vos blagues loufoques ou la terre, lorsque nous avons été créés, Dieu nous a un peu oubliés dans le four. C'est parce que nous sommes noirs. Non, c'est parce que nous avons le feu en nous. C'est parce que nous avons le feu. Et le feu, c'est Dieu qui l'a allumé. Il a allumé dans le Negev. Il a allumé dans le Midi. Il a allumé dans tout le sud. Je vous le relis. Toute chair va savoir que c'est moi Yahweh qui l'ai allumé. On ne l'éteindra pas. Donc vous voyez que le feu n'est pas éteint. C'est pour ça que nous sommes blacks. C'est pas parce qu'on nous a oubliés dans le four et que vous, on vous a enlevé plus tôt. Ça, ce sont des conneries.
Ce sont des blasphèmes. Et ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Nous avons donc ce feu de Dieu qui ne s'éteindra pas. Donc, je continue. Alors, il est dit ceci. Aux visions nocturnes, une quatrième bête redoutable, terrifiante, extrêmement puissante et dotée d'énormes dents de fer, dévorant, broyant, piétinant ce qui reste, elle différait de toutes les bêtes précédentes et possédait 10 cornes. J'ai observé ces cornes alors que 3 d'entre elles, lui, étaient arrachées. Les 3 qui ont été arrachées, donc frères et sœurs, je vous disais que c'était donc l'Amérique du Sud, l'Australie et le désert de l'Arabie. Alors donc, vous voyez pourquoi nous sommes bronzés. Pourquoi on trouve, je sais pas, en Australie, à l'autre bout du monde, là-bas, des blacks. Mais des vrais blacks. Pas les blacks d'aujourd'hui, les blacks autochtones. Ils sont différents des Chinois. Vous voyez? Voilà, ben, je continue. Donc, je vais vous parler donc des rois, hein, de ces puissantes, des rois qui vivaient en Afrique. Je vais vous prendre l'Afrique du Sud, tout le monde connaît Shaka Zulu, le Swaziland. L'Égypte de Pharaon, je vais en parler à la suite. Il y avait le pays des Punt, donc dans la corne de l'Afrique. Il y a Aksum, c'est la reine de Saba qui s'est levée pour aller voir le roi Salomon. Il y a l'Ashanti. Les Ashanti, je peux vous en parler parce qu'il en existe encore une petite bride aujourd'hui. On les appelle les Kotoko. Ashanti Kotoko, c'est du côté du Ghana. Et le Ghana est très voisin avec la Côte d'Ivoire. Et je peux même vous raconter une petite histoire là-dessus, bien que je ne fasse pas d'histoire. Lorsque Michael Jackson a cherché ses origines en Afrique, il a dit qu'il était Agni. Donc, il est venu en Afrique, donc il allait dans ce village-là avec ses rois de l'Empire Ashanti. Voilà. Donc, je continue. Il y a les peuples du Songhai qui sont de Gao, que tout le monde connaît. L'empire du Dahomey, donc de Kong. Il y a le Buganda. Le Buganda, aujourd'hui, ils ont fait un film de science-fiction qui a eu un peu de succès. Mais le Buganda, c'était une puissance en Afrique. Il y a les royaumes du Sahel avec les hommes bleus. Donc, vous voyez que ces puissances étaient en Afrique et si elles se sont calmées un peu, c'est parce que Dieu a allumé ce feu dont je vous parle. Non seulement il a allumé ce feu, mais en plus, il a séparé, si vous voulez, l'Australie, donc du continent africain connu aujourd'hui. Il a mis la mer Rouge, donc entre l'Arabie Saoudite et donc le continent africain, et il a également enlevé le Brésil, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Donc, vous voyez, ça permet donc à l'Afrique de respirer un peu, Dieu au contrôle, mais la bête que donc Daniel a vue, qu'il a effrayée, c'est bien un bloc, mais vraiment comme un carré. Lorsque vous rassemblez tout ça, ça fait un carré, un vrai carré, et ça ne ressemble à aucun animal, aucun être humain, animal n'est carré. Et donc, voilà pourquoi. Et donc, quand Dieu a donc à retirer tout ça, il y a eu des tremblements de terre, certainement. Et donc, les rois et tout ça se sont calmés un peu de leur nervosité. Mais je continue. Donc, il est dit, j'ai observé ces cornes alors que 3 d'entre elles lui étaient arrachées. Une petite corne s'est mise à pousser, portant des yeux comme des yeux d'homme, avec une bouche qui proférait des monstruosités. Mais la petite corne, c'est l'Égypte. Dès qu'il y a eu la mer Rouge, elle a commencé à se lever. Sans eau, on ne peut rien.
Et donc, l'Égypte s'est élevée. Elle s'est élevée et elle est devenue l'Égypte de Pharaon. L'Égypte de Pharaon. Et c'est là où Dieu est intervenu, si vous voulez, dans notre histoire. Je vous disais dans la précédente vidéo que Dieu ne fait pas l'histoire de ce monde parce que nous avons chuté. Et que l'histoire de ce monde qui est du vent appartient au prince de ce monde. Donc, à ceux qui ont la mémoire de Azazel, du dragon qui a chuté et de Lucifer. Eux, ils n'ont pas le pouvoir ni du vent, ni du souffle de Dieu. Ils ont l'air. C'est pour ça qu'on les appelle les princes de l'air. Donc, Pharaon, du coup, s'est levé. Pharaon s'est levé donc avec cette puissance donc de l'air. Et c'est pour ça que Dieu a appelé donc Abraham. Et donc avec Abraham, le peuple hébreu, il est rentré dans notre histoire avec la Torah. Avec la Torah, avec les commandements, avec les prophètes, jusqu'à Jésus-Christ pour nous avec l'évangile. Vous voyez la puissance donc de la parole de Dieu, de la Bible donc en entier, qui est souffle de vie, et la puissance de l'air, qui est l'histoire de ce monde. Et à juste titre, notre Seigneur disait, et je le répète, ce monde passera, mais mes paroles ne passeront point. Je continue. Donc j'ai regardé tout cela, on dispose des trônes. Un être aux jours innombrables s'assied, vêtements comme neige blanche, chevelure comme laine pure, trône de flamme, roue de feu. Surgissant, devant lui coule un fleuve ardent. Donc cette vision, c'est la vision d'Ézéchiel. C'est le trône de Dieu. C'est son cheval blanc. Donc vous voyez qu'il a surgi dans ce monde à cause de la corne de Pharaon. Devant lui, 1000 milliers le servent, 10 000 fois 10 000 se tiennent devant lui, le tribunal siège, des livres s'ouvrent. Je veux faire une petite parenthèse ici. C'est au sujet encore d'une blague qui est blasphématoire. Très blasphématoire, frères et sœurs. Je vous relis. J'ai regardé tout cela, c'est Daniel qui parle, donc c'est toujours Daniel. Hein. Il dit, on dispose des trônes. Un être aux cheveux innombrables s'assied. La blague concerne donc le trône des 24 anciens. Cette blague dit ceci. Si c'est comme ça, je préfère me lever un instant. C'est un humoriste très connu hein, qui a fait cette blague. Elle est blasphématoire. Parce que cette blague s'adresse donc aux 24 anciens. Lorsqu'on lit donc la Bible, on dit dans les visions qui sont courtes, on dit que les 24 anciens sont assis, ils adorent toujours Dieu, ils jettent leur trône, leur couronne sur la tête aux pieds de Dieu et ils adorent en disant tu es digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur, car c'est toi qui créas toutes choses. Et ces 24 anciens le font au moment du siège. Ce que je veux dire, c'est que ces 24 anciens ne sont pas là toute l'éternité à ne faire que ça. La preuve, dans la vision de Jean, il y a un ancien qui se lève, qui vient voir Jean, et pour le rassurer, pour lui dire, ne t'inquiète pas. Il y a le lion de la tribu de Juda qui est digne d'ouvrir le livre et d'ôter les sceaux. Il y a un ancien encore qui lui dit, ces personnes que tu vois, ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs vêtements et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour dire que c'est facile, lorsqu'on lit la Bible, de sortir des blagues blasphématoires.
et que ces 24 anciens se lèvent. Ils vivent, ils ont une autre vie. Mais lorsque Dieu vient siéger, et même les anges, lorsque nous on lit la Bible, on dit les anges adorent Dieu tout le temps. Ils sont des milliers, des milliers, des myriades, des myriades. Il y a des anges qui vont faire des missions. Chaque être humain ici a un ange. Il est même écrit que les enfants nouveau-nés ont des anges et que leurs anges regardent la face de Dieu. Donc ces 24 anciens, comme je vous le disais, se lèvent. Ils sont assis dans les visions tout simplement parce que ils siègent pour juger. Et donc c'est pendant le siège qu'ils adorent Dieu. Je continue donc. J'ai regardé tout cela, on dispose donc des trônes. Un être au jour innombrable s'assied, vêtements comme neige blanche, chevelure comme laine pure, trône de flamme, roue de feu. Surgissant devant lui, un fleuve au feu ardent qui coule, debout devant lui, 1000 milliers le servent. Donc ce sont les anges. Le tribunal siège et les ouvre, les livres s'ouvrent. À cause des monstruosités donc, que profère la petite corne, donc Pharaon, je vois qu'on tue la bête, qu'on détruit son corps et qu'on le brûle. Je viens de vous parler donc du feu de Ézéchiel. On tue la bête, c'est-à-dire qu'on sépare l'Amérique du Sud, l'Australie et qu'on met la mer Rouge entre le désert d'Arabie et le continent africain actuel. C'est comme un homme qui vient, il marche vers l'être au jour innombrable, on lui fait approcher de lui, on lui donne royauté, gloire et pouvoir sur tous les peuples, nations et langues le servent. Éternelle domination que la sienne, elle ne passera pas, son royaume ne sera pas détruit. Vous voyez que là, on parle donc du Christ et de l'Évangile. Voilà, frères et sœurs, que Dieu intervient puissamment dans notre histoire avec donc son souffle, donc sa parole. Donc Pharaon, si vous voulez, a fait entrer Dieu dans notre histoire. Et donc Dieu avec le peuple hébreu jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je relis cette vision, elle est magnifique. À cause des monstruosités que profère la corne, je vois qu'on tue la bête, donc on la désagrège si vous voulez, qu'on détruit son corps et qu'on le brûle. Voilà, donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Je fais aujourd'hui de la géographie et pas de l'histoire. Je reprends donc la lecture de la vision de Daniel. Vision parmi les visions de la nuit avec les nuées du ciel, c'est comme un homme qui vient, il marche vers l'être au jour innombrable, on le fait approcher de lui, on lui donne royauté, gloire et pouvoir, tous les peuples, nations, langues le servent, éternelle domination que la sienne, elle ne passera pas, son royaume ne sera pas détruit. Donc il s'agit donc des chrétiens de l'évangile, mais c'est aussi les Hébreux. Donc vous voyez, c'est la race, comme on dit, d'Abraham, donc la race de la foi. Je continue. Donc moi, Daniel, j'ai été ébranlé au plus profond. Ces visions de ma tête m'ont effrayé. Je me suis approché d'un de ces hommes debout et je lui ai demandé le sens de tout cela. Il m'a expliqué. Ces 4 énormes bêtes sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Donc vous voyez, les Amérindiens,
les Européens, l'ours et l'Afrique. Enfin, l'ancien continent africain. Si vous voulez, je reprends le lion, l'ours, le léopard et l'autre bête qui ne ressemblait pas aux autres bêtes, donc qui avait une forme carrée. Alors, mais le royaume que recevront les saints du Très-Haut, ils le posséderont pour l'éternité, pour une éternité d'éternité. Et donc là, on parle de la Jérusalem. On parle d'Israël parce que quand le monde va passer, la Jérusalem céleste va descendre sur la terre, la nouvelle terre qui sera créée. Donc vous voyez que lorsque Dieu est intervenu avec sa Torah et avec son Fils l'Évangile, lorsqu'ils sont venus donc au secours du peuple saint qui est le peuple hébreu, puisqu'ils ont le souffle de Dieu, et nous aussi avec l'Évangile, le monde passera, mais Israël ne passera pas. Israël ne passera pas. C'est pour ça que je vous dis que la solidité, le fondement appartient à Dieu. Appartient à Dieu. La force lui appartient. Mais je continue. Puis j'ai voulu comprendre ce qu'il en était de cette quatrième bête, si différente des autres et qui inspirait une telle terreur en dévorant, broyant, piétinant ce qui reste avec ses dents de fer et ses griffes de bronze. J'ai demandé à comprendre ces 10 cornes sur sa tête, les 3 qui étaient tombés devant elle, et la petite corne qui a poussé, dotée de yeux, d'une bouche qui proférait des monstruosités. Vision, cette corne fait la guerre aux saints. Vous voyez, elle gagnait cette guerre jusqu'à ce que l'être, au jour innombrable, vienne rendre justice aux saints du Très-Haut. Et qu'il soit temps pour eux de posséder le royaume. Donc vous voyez qu'il s'agissait donc de l'appel d'Abraham, de la promesse de Canaan. Cette promesse, Moïse n'est pas entré, c'est Josué qui est rentré. Et ensuite, il y a eu la construction du temple de Jérusalem et notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu avec son corps pour faire le nouveau temple. Mais Israël demeure éternellement, puisque la Jérusalem céleste donc va descendre du ciel sur la nouvelle terre. C'est pour ça que Jésus-Christ nous demande de ne pas jurer sur la Jérusalem céleste, car parce que c'est le trône du grand roi. Donc, il faut arrêter aussi ce genre de petits blasphèmes qu'on a l'habitude de faire. Et donc, voilà. Il est dit ceci. La quatrième bête, donc la quatrième royaume sur terre, différente de toutes les autres, elle a été écrasée, elle a été broyée. Alors, les 10 cornes, les rois, je vous ai cité quelques-uns, et un autre roi, donc c'était Pharaon, distinct des précédents, se lèvera pour en abattre 3 autres. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, il maltraitera ses saints. Donc la maltraitance ici, c'est l'esclavage que les Hébreux ont connu en Égypte. 400 ans, frères et sœurs. 400 ans. Donc il est écrit ici, il maltraitera ses saints, il envisagera de modifier la loi et le calendrier, les saints lui seront livrés pour un temps, pour des temps, pour une moitié de temps. Mais le tribunal siégera, on lui ôtera son pouvoir qui sera anéanti, totalement détruit. Puis le règne, le pouvoir, la grandeur des royaumes sous le ciel seront offerts au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est éternel. Tous les empires seront à son service et à ses ordres. Fin du récit. Voici, frères et sœurs, pour ce qui est de cette partie, prends ton planisphère. Pour faire juste un petit résumé donc de cette vidéo,
Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, il est au contrôle avec son souffle. Donc la Bible, sa Torah et l'Évangile. Il est au contrôle aussi avec les 4 vents du ciel et les 4 vents des 4 coins de la terre. Ce sont des puissances, le vent et le souffle de Dieu. Ce qui concerne donc le monde, donc le côté histoire dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, qui est l'histoire des hommes, vient de l'air. C'est-à-dire que ces puissances qui sont là, ce qu'ils ont comme puissance, ce que Dieu leur a donné comme puissance, c'est de l'air. Et donc l'air est différent du vent et du souffle. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est cette première partie de la vidéo. Je vais continuer avant de parler donc du bouc, du bélier et du bouc. Je vais d'abord parler dans la prochaine vidéo des 2 bêtes donc de l'Apocalypse, qui sont des bêtes aussi sorties de la mer, mais qui sont sorties avec l'air, donc avec la puissance du dragon. Dieu est au contrôle, frères et sœurs. À lui, il a la puissance. Et c'est lui qui gère tout. Malgré tout ce qu'on peut connaître comme souffrance de la part donc de nos ennemis, leur puissance, c'est de l'air. Leur puissance, c'est de l'air. Gardez confiance en Dieu.